Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, Shabbat Chukat, Shabbat Me'al Teva, au-dessus de la nature, sans aucune logique, puisque cette mitzvah de la paradouma, de la vache rousse, elle est incompréhensible. Et de la même manière, on doit voir notre vie juive comme quelque chose qui n'est pas dans les limites de la logique, puisque voilà, ce soir, pour tout vous dire, avant de vous enregistrer ce cours, j'ai vu une vidéo qui m'a fendu le cœur. Celle, vous la connaissez sûrement sur les réseaux. Elle donne des cours de Torah depuis les États-Unis. Et ses parents, ils sont envoyés du rabbi dans la ville de Grenoble, en France. Et ses parents, ce Shabbat, ont eu... alors, Baruch Hashem, ils étaient à la synagogue. 10 minutes avant, ils étaient encore chez eux, imaginez-vous. Ils sont allés à la synagogue pour assister à, à un remerciement de leur fils. Combien il faut savoir dire merci à Dieu, ça peut sauver des vies. Parce qu'ils sont allés à ce remerciement de leur fils à la synagogue et 10 minutes après, leur maison a explosé. Et donc, leur fille, qui est Shloucha, qui est envoyée du rabbi avec son mari aux États-Unis, elle a posté une vidéo avec des larmes parce que c'est la maison de son enfance. C'est incroyable, on ne peut pas y s'imaginer ce qu'on ressent dans ces moments-là. Baruch Hashem, ses parents, toute sa famille sont en vie par le remerciement à Dieu que leur frère a fait. Je vous dis, c'est une histoire de 10 minutes. Mais quand même, elle a sollicité le soutien pour... en fait, c'est plus qu'une maison. Comme elle a dit, c'est un endroit d'où partent toutes les semaines ce qu'on appelle Mifsaïm, tout ce que les Juifs ont besoin à Grenoble et aux alentours, que ce soit de la nourriture, que ce soit pour les Shabbats, pour les fêtes. Vous savez, la maison d'envoyé du rabbi, c'est pas une maison comme les autres, c'est une maison ouverte. Moi, j'ai eu le mérite d'aller la maison à côté de celle du rabbi à New York, c'est la maison du chassid Rubashkin. Et la maison du chassid Rubashkin, elle est ouverte jour et nuit à tous les juifs du monde. Je l'ai vu de mes yeux. Quelque chose d'incroyable. Et c'est comme ça pour les maisons de tous les envoyés du rabbi dans le monde. Et donc, leur fille demande le soutien pour pas seulement reconstruire cette maison, mais reconstruire finalement ce qui est pour les juifs de Grenoble et de la région grenobloise et même au-delà des Alpes, là-bas, pour des centaines, des milliers de juifs, c'est leur maison. Et c'est pour ça que je lis ça avec la paracha qu'on a lue hier, cette mitzvah de la para adouma qui est incompréhensible. Parce que c'est comme ça qu'on doit voir notre judaïsme. C'est incompréhensible. C'est quelque chose qui... La preuve, c'est que nous sommes toujours là. Comme cette famille de Shlouchim à Grenoble qui, Baruch Hashem, a été à la synagogue 10 minutes avant. Et Baruch Hashem, elle est toujours là. Et que le peuple juif tout entier, malgré tout ce qu'on a essayé de nous exterminer depuis presque 6000 ans d'histoire, on est toujours là. Donc, ce n'est pas logique. Et donc, de la même manière, on doit, et c'est ce que les parents donc, de cette shloucha, qui eux-mêmes, ses parents sont des shlouchim à Grenoble, ils ont dit à leur fille, mais ne pleure pas, Baruch Hashem, nous sommes juifs, Shabbat, nous sommes allés comme tous les Shabbats à la synagogue, et pour remercier Dieu, eh bien, Dieu nous a sauvés. Donc ils sont dans la Emouna pure, la Emouna incroyable. Ils ont donné de la force à leur fille qui est à des milliers de kilomètres d'eux. Et c'est ça le peuple juif. Et à Kadosh Baruch Hu, on se donne aux autres. À Kadosh Baruch Hu, il nous sauve, il se donne à nous et il nous protège. Et ça, c'est Me'al Teva, c'est au-delà de la nature. C'est comme la mitzvah de cette paradouma, de cette vache rousse qui purifiait, qui nous rendait purs, de l'impureté la plus grande, celle du mort. Le rabbi, dans sa sikha, dans son mahamar de ce Shabbat d'hier, il dit en vérité, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi
Comment on peut amener cette vache rousse qui purifiait à l'époque du temple de l'impureté du mort? Eh bien, nous, aujourd'hui, c'est en rattachant un juif et le plus de juifs possible à la vie d'un juif. La vie d'un juif, c'est la Torah. Torah Traim, une Torah de vie. Le juif, il est imagé dans le Talmud à un poisson. Parce que si le poisson, si on le sort de l'eau, il peut plus vivre. Le juif, si on le sort de l'eau, qui est comparé, la Torah est comparée à l'eau. L'eau est comparée à la Torah. Si on sort un juif de la Torah, comme on sort un poisson de l'eau, il peut plus vivre. Donc quand on rattache un juif à sa Torah, à la Torah du peuple juif, à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est comme si on lui faisait ce cérémonial de la vache rousse, c'est comme si on lui enlevait cette impureté de n'avoir pas été connecté à la vie jusqu'à présent, et que là, on le purifie, on le reconnecte à la vie, on le reconnecte à sa Torah, à notre Torah. Et c'est comme ça que le Rabbi dit qu'aujourd'hui, on peut, chacun avec l'étincelle de Moshe Rabbeinu qu'il a en lui, accomplir, chacun être des Kohanim pour chaque juif, pour son prochain, pour son entourage. Et c'est dans cette démarche-là, en vérité, que sont tous les envoyés du Rabbi. Et le Rabbi dit une chose qui est très claire. Le Rabbi dit chaque juif et chaque juif sont mes envoyés personnels. Que le Rabbi, c'est pas qui dit mes envoyés, mes chassidim. Le Rabbi, il est clair. On est, aux yeux du Rabbi, on est son envoyé personnel, chacun et chacune d'entre nous. Et c'est armé de ces forces-là. Quand on sait que la paradouma, la vache rousse, était aussi et surtout par la force de Moshe que toutes les vaches rousses après, on a mélangé les cendres de la première vache rousse de l'histoire faite par Moshe. Ça nous montre, le Rabbi nous dit, que c'est la force de Moshe. Et nous, à notre génération, quand on s'attache au Moshe de notre génération qui est le Rabbi, alors on est attaché au Moshe de la génération, on prend les forces du Moshe de la génération, on les emmène avec nous et on rapproche d'autres juifs. C'est important. C'est important parce que là, on va rentrer dans une semaine, on est rentré dans une semaine parachat de Balak. Balak, roi de Moab, qui a engagé les services de Amavdil ben Kodesh Lechol, avec 1001 différences, bien sûr, ce que les Mefarshim disent l'égal de Moshe Rabbeinu, mais avec une grande différence, parce que il était l'égal de Moshe Rabbeinu dans les forces du mal, Bilam. Et Akadosh Baruch Hu s'en est mêlé. Et dès le début de la paracha, il lui dit ça sert à rien que tu ailles avec les gens de Balak maudire ce peuple, le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, il est baruch, il est béni. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il le prévient dès le début. Tu veux y aller, vas-y. Mais sache que tu ne pourras jamais les maudire. Au contraire, toutes tes malédictions que toi et Balak veulent porter sur le Ham Israël, moi, Akadosh Baruch Hu, je les transformerai sur le Ham Israël en bénédiction. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer avec l'une, la plus célèbre d'entre elles, Matovu Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, qu'elles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël, parce que il a vu ce que c'est une maison juive, ce que c'est des maisons juives côte à côte, il a vu la beauté des maisons juives. On rentre aussi dans une semaine où ce Shabbat, donc paracha de Balak, un Shabbat, une paracha il y a beaucoup de névotes, de prophéties. À la fin de la paracha, Bil'am, il parle même de la fin de Amalek. Il y a beaucoup de prophéties qui s'appliquent jusqu'à nos jours. Et c'est un Shabbat qui va repousser un jeûne, et pas n'importe lequel, celui du 17 Tammuz, il va le repousser à dimanche prochain. On espère que d'ici dimanche prochain, Mashiach sera arrivé, que le temple sera reconstruit, que les morts se seront relevés, que Kadosh Baruch Hu se sera révélé pour qu'on n'ait pas à jeûner ce jeûne une année supplémentaire et qu'on n'ait pas aussi à rentrer dans les 3 semaines avec ce jeûne jusqu'au 9 Av. Parce qu'on a une promesse, on a une prophétie, une névoie de nos Névim, de nos prophètes, que ces jours de jeûne-là, à la venue de Mashiach, seront transformés en jours de fête, en jours de joie. On a une semaine pour amener Mashiach. Et pour éviter ce jeûne, éviter de rentrer dans cette période des 3 semaines qui est d'année en année terrible pour notre peuple comme pour le monde entier. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, on entend des nouvelles. Que Dieu nous protège. Vraiment, il faut beaucoup de tfilotes, il faut beaucoup
Beaucoup de... Il faut se soutenir entre nous, les uns et les autres, la Havat Israël, la Tzedaka, rajouter dans la Tzedaka, que Tfilat Tshuva ou Tzedaka, le Rabbi dit, c'est Mekarevet et Geoula, la prière, le repentir sincère, la Tzedaka, ça rapproche la délivrance. Et il ne faut pas hésiter à rajouter dans le Tov, dans le bien, tout au long de cette semaine, qui va nous mener vers ce qui devait être Chas Veshalom, Dieu nous en préserve, des malédictions pour nous. Ça s'est transformé par l'intervention d'Akadosh Baruch Hu lui-même en bénédiction, avec donc le lendemain, on en parlera le dimanche prochain, jour de jeûne, 17 Tammuz, mais nous on est convaincus que Akadosh Baruch Hu, malgré toutes nos imperfections, il nous aime parce que nous sommes ses enfants, que des parents, même si les enfants ils se comportent pas toujours très bien, ils les aiment quand même, c'est leurs enfants. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Avinu Sheba Shamayim, et qu'il va transformer cette semaine, ces jours qui s'approchent, en jours de joie pour tout le Ham Israël. Soyez bénis, renforcez-vous, renforcez le maximum de juifs, et renforcez cette famille de Shluchim à Grenoble. Vous avez sur les réseaux, vous cherchez Sarah Peretz et vous aurez accès à sa vidéo avec tous les pratim, tous les renseignements pour aider ses parents Shluchim à Grenoble. Soyez d'avance bénis pour tout ce que vous ferez, pour elle, pour ses parents, pour sa famille, pour chaque juif et chaque juive, selon la volonté du Rabbi dans le monde entier. Chaque juif et chaque juive, le Rabbi dit, il faut aider chaque juif et chaque juive, c'est Olam Umlo, c'est un monde entier, on ne peut pas s'imaginer combien on a besoin de chesed, de bonté dans notre génération, à notre époque. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus forts. N'oublions pas également les soldats qui tombent, il y a encore un soldat qui est tombé en Israël vendredi avant Shabbat. Aïe, 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 n'oublions pas nos soldats, n'oublions pas nos otages, on parle d'un hypothétique cessez-le-feu ou je ne sais quoi demain, du côté de Washington, on verra, mais il faut penser plus que jamais à nos soldats, à nos otages, à nos soldats. Pensons à eux très fort, prions pour eux très fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.